Bonjour à tous, bienvenue dans Silmo 360, c'est votre JT quotidien du Silmo de cette magnifique édition. Et l'actualité du jour, eh bien, ce sont les Silmo d'or. Et on va en parler dans un instant. Et puis en seconde partie, nous aurons notre invité du jour qui est Ludovic Mathieu, DG d'Essilor. Bonjour. D'Essilor France. D'Essilor France, bienvenue sur ce plateau. Je pense que vous avez les yeux qui pétillent, ça se voit parce que vous avez passé une magnifique soirée hier soir lors des 23e cérémonies des Silmo d'or, parce que vous avez eu 2 Silmo d'or qui sont ici, juste à côté de vous. Vous nous les avez amenés, parlez bien dans le micro. Alors, pour vous, le Silmo, ça représente quoi ? Alors, le Silmo, pour nous, c'est un moment important, c'est un temps fort dans notre année, parce que finalement, on passe beaucoup de temps dans les magasins de nos clients, toute l'année, toutes nos équipes vont les visiter, et c'est une des rares fois dans l'année où finalement nous les recevons. Alors, on n'est pas chez nous, on est au salon, mais on les reçoit un peu comme à la maison, et on essaie de partager avec eux des idées, de les faire réagir, de toucher un petit peu les réactions, l'intelligence du magasin, et c'est des moments en général d'échange, de partage, de convivialité. Oui. Donc c'est vraiment extrêmement important. Il y a beaucoup d'humains aussi dans ces salons, et en tout cas c'est toujours revigorant pour toutes les équipes. Et c'est très important. Alors comme je le disais tout à l'heure, donc les 23e Silmo d'or, la cérémonie a eu lieu hier soir, et comme promis, on va vous énoncer tous les lauréats de ces Silmo d'or. Alors à commencer par la catégorie Vision, eh bien c'est Essilor avec Eye Protect System, on en parlera dans un instant. Ensuite la catégorie matériel et équipement, eh bien c'est Netlux avec Netlux 3D qui a obtenu donc ce magnifique Silmo d'or. Regardez comme tout le monde a l'air effectivement heureux. Ensuite, dans la basse vision, eh bien, on retrouve encore Essilor avec My Eye. On en parlera également dans un instant avec Ludovic Mathieu qui est exceptionnellement avec nous aujourd'hui. Ex-aequo avec Cecia qui a proposé New Eyes. Et puis un petit prix spécial toujours en basse vision avec la société Visiol, qui a proposé Go Vision, ou alors on peut le prononcer évidemment à l'anglaise, Go Vision. Et oui, je suis bilingue. Dans la catégorie enfants, Children, voilà, allons-y jusqu'au bout. Eh bien, c'est Caravan & Co avec Billy de Caravan Kids qui a obtenu le Silmo d'or. Ensuite, dans la catégorie monture optique, eh bien, félicitations à Blake Kuwahara avec Cannes, donc qui a obtenu également un Silmo d'or. Dans la catégorie lunettes solaires, c'est Parasite Design avec le C25 qui a obtenu ce magnifique Silmo d'or. On arrive maintenant à la catégorie équipement de sport. Eh bien, c'est le Laser Ren proposé par Demetz qui a eu le Silmo d'or. Et enfin, pour terminer, pas pour terminer parce qu'on a eu aussi un prix spécial. Dans la catégorie monture, innovation technologique, eh bien, c'est Oxybis Group avec 77H d'Exalto qui a eu le Silmo d'or. Et puis un prix spécial, le prix première classe, c'est Pride Eyewear avec le 305BL qui a obtenu donc le prix première classe pour ses 23e Silmo d'or. Donc voilà, toutes ces catégories, toutes nos félicitations à tous ceux qui ont obtenu ces Silmo d'or. Quand on voit Essilor avoir, eh bien j'allais dire encore une fois, un Silmo d'or, parce que bon, ça arrive souvent. Est-ce que finalement c'est si facile que ça d'obtenir un Silmo d'or et de proposer des nouvelles innovations ? Non, c'est pas facile en fait. Vous savez, le Silmo d'or est une compétition extrêmement relevée, et c'est difficile, je pense, pour toutes les entreprises de la lunetterie comme chez les verriers. C'est beaucoup d'efforts évidemment en amont en recherche. Les équipes se battent comme des baudias pour essayer d'imaginer, d'inventer, de concevoir des produits auxquels on n'a pas encore pensé. C'est vraiment beaucoup de labeur, quelle que soit la taille de la société, et vous imaginez pas à quel point c'est important pour nous. Hier à la soirée, toutes les équipes de R&D qui étaient là, ou toutes les équipes du siège, c'est un moment extrêmement important, et on le vit, je pense, de manière extrêmement intense, parce que c'est une reconnaissance forte de la profession, une reconnaissance du jury, et puis ça nous aide aussi ensuite à développer nos produits en France et dans le monde entier. D'accord. Comment ça se passe ? Toutes les équipes se réunissent autour d'un projet, et puis vous êtes présents, vous aussi, avec eux ?
Vous savez, la recherche se fait en permanence. Ça fait partie de l'ADN du groupe Essilor depuis son origine. Et on investit 200 millions à la recherche. Donc on a des équipes dans le monde entier, des équipes internes à Essilor, mais on travaille également beaucoup en partenariat avec des universités publiques, privées, en réseau. Et puis, ça fourmille en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des idées, il y a des bonnes idées qui peuvent naître en France, qui peuvent naître aux États-Unis, qui peuvent naître dans un autre continent. Et puis ensuite, ça fait un certain nombre de boucles de recherche. On découvre, et puis parfois, on n'est pas prêt pour lancer sur un marché. Donc, on continue à travailler. Mais en général, un nouveau produit, c'est 4-5 ans de recherche. C'est des milliers d'heures de travail. Ça paraît simple quand on reçoit le produit et quand on le met sur son nez. Et puis qu'on se dit, c'est Essilor, quoi, donc ça paraît plus facile, et en fait, pas du tout. Non, je peux vous dire que c'est dur et qu'on prend cette récompense avec une joie immense. C'est vrai, toute l'équipe était contente. Et puis j'imagine que là, pendant les 3 jours qui restent, vous allez... faire la fête un peu aussi. Oui, parce que c'est ça aussi le Silmo. Le Silmo, c'est aussi festif, c'est convivial et festif. Alors vous aviez 3 nominations, 3 produits proposés pour les Silmo d'Or cette année, donc 2 ont obtenu le Silmo d'Or. Alors vous aviez proposé le Delta 2 dans la catégorie matériel et équipement. Et puis c'est My Eyes dans Basse Vision que vous avez ici là, avec vous. Ce que je vous propose, c'est d'écouter le président du jury, monsieur Alain Gilles, qui a fait un petit commentaire, alors pas directement pour Essilor, mais sur la basse vision de manière générale. Vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'il nous dit. La basse vision, je pense que clairement, cette année, ça a été la révélation. Je crois que ça vient de toute l'innovation technologique qui se passe autour des voitures qui seront pilotées par ordinateur, de toute l'évolution des ordinateurs, des calculs et tout ça de plus en plus compliqué, bien sûr du militaire aussi qui pousse toujours beaucoup et qui amène des choses, et qui font que grâce à ça, certaines boîtes sont capables de créer des spin-offs, donc des produits dérivés, et d'arriver dans des domaines qui sont à la base moins sexy. Je veux dire, la basse vision, c'est c'est déjà des difficultés dans la vie, plus fortes que d'autres. Et donc d'arriver avec des solutions innovantes où on voit qu'on est en train d'arriver à des propositions qui sont ce qu'on appelle en design vraiment des game changers. Donc certaines étaient très évoluées dans leur domaine et d'autres étaient en train... Alors voilà, on peut retrouver l'intégralité de l'interview de monsieur Alain Gilles sur la chaîne YouTube de Silmo TV. Voilà, parce qu'il a vraiment donné un petit peu des commentaires sur toutes les catégories de ces 23e Silmo d'Or. Alors, présentez-nous un petit peu ce qu'est My Eyes, pour lequel vous avez eu le Silmo d'Or. Alors, je souscris complètement à ce que vient de dire le président du jury. La meilleure nouvelle de cette cérémonie, s'agissant de la basse vision, c'est l'effervescence de solutions. Et je pense qu'on est à un point d'inflexion dans la basse vision qui a toujours été un peu le parent pauvre de notre filière. C'est vrai. Et je suis très content évidemment pour Essilor avec My Eye, mais je suis très content qu'on ait aussi 2 autres Silmo d'Or de nos confrères parce que ça montre cette vitalité et ça montre qu'on va accélérer dans les solutions qu'on met sur le marché pour permettre aux gens de retrouver de l'autonomie. La basse vision, c'est quand même avoir une difficulté visuelle qui vous empêche de vous déplacer, qui vous empêche de communiquer, qui vous retire de l'autonomie. Et tout ce qui pourra permettre d'améliorer cela, je pense que ce sera une grande victoire et c'est clairement dans le sens de notre mission. My Eye, c'est un produit absolument fabuleux. C'est, je pense, le produit le plus en rupture qu'on ait jamais lancé dans le domaine de la basse vision. Excusez-moi, mais alors là, c'est mon avis personnel. Quand j'ai étudié justement ce qu'était My Eye, j'ai trouvé ça formidable. Alors expliquez-nous un peu, parce que j'ai hâte que tout le monde découvre aussi ce que c'est. C'est pour moi le premier produit, qui va pouvoir se généraliser sur le marché pour plusieurs raisons. Au moins 3 raisons. La première raison, c'est que c'est un produit non discriminant. Jusqu'à présent, en basse vision, on avait des produits dédiés, des produits spécifiques qui finalement pointaient du doigt votre handicap. Oui. Là, vous allez acheter une monture normale chez un opticien et vous allez ensuite, sur la monture que vous aurez choisie librement en fonction de vos goûts, de vos choix, de vos envies, vous allez y monter un petit dispositif composé d'une caméra et qui, par conduction osseuse, va traduire ce que vous voyez en mots, et donc va vous permettre de déchiffrer, de pouvoir vous déplacer, lire, comprendre. Et c'est extrêmement important parce que c'est non discriminant, c'est
simple d'utilisation, extrêmement facile. Et puis, ça va complètement s'insérer dans la profession d'opticien. Jusqu'à présent, la basse vision, alors il y a des loupes, il y a des dispositifs optiques, mais c'est beaucoup des vidéoagrandisseurs. Un vidéoagrandisseur, pour un opticien, c'est un autre métier. Parce qu'il faut expliquer, il faut l'installer à domicile, il faut passer du temps. Ça, c'est pas le métier historique d'opticien, ce qui fait que beaucoup de nos clients ne se sont pas spécialisés dans la basse vision. Avec MyEye, vous avez un produit qui s'inscrit dans une vente, dans une prestation d'optique, puisque vous vendez une monture, vous faites la mise en main au magasin, et puis ensuite le porteur retrouve son autonomie. Et grâce à MyEye, concrètement, vous mettez les lunettes sur votre nez, vous avez un petit boîtier avec vous. Un petit boîtier, oui. Et ça va traduire... Montrez bien le boîtier à la caméra, vous avez cette caméra-là. Vous avez un petit boîtier qui est relié à une caméra qui va ensuite transmettre par conduction osseuse l'information ici. Donc quand vous aurez les lunettes sur le nez, vous allez pointer du doigt ce que vous voulez lire, et ça va vous le lire dans votre oreille. Directement. Vous serez dans une rue. La reconnaissance faciale. Exactement. Aussi. On va vous dire dans une rue que vous êtes à tel endroit. Vous allez pouvoir mémoriser 150 visages de vos proches. Ce qui fait que, là encore, vous allez reconnaître votre voisin, votre cousin, votre maman. Parce que le nom sera donné dans l'oreille. Quand vous verrez la personne, on vous indiquera que vous êtes en face de telle personne. C'est magique, ça. Même chose pour les objets du quotidien. Vous pouvez mettre une centaine d'objets en mémoire. Ce qui fait que le malvoyant se retrouve avec une capacité à lire, simple, facile, à reconnaître ses proches, à utiliser les objets de son quotidien. En fait, il retrouve l'autonomie. Et c'est absolument fabuleux parce que on connaît l'importance de la vue dans le bien vivre, on connaît l'importance de la vue dans la mobilité, dans la communication, dans l'ouverture aux autres. Et à partir du moment où vous redonnez ces quelques suppléments de mobilité, d'autonomie, vous changez profondément la vie du porteur, vous créez du sourire sur le porteur, et c'est ça notre métier. C'est-à-dire que toute cette filière, tout ce que l'on fait, c'est finalement d'améliorer la vue de chacun, quel que soit son besoin, quelle que soit la complexité, aussi, et d'améliorer sa vie. C'est absolument essentiel, évidemment, au quotidien. Et c'est vrai qu'on sort un peu des Paralympiques où on a vu tous ces sportifs extraordinaires aller au-delà de leur courage et de leur mobilité, leur handicap. Mais quand on voit ce genre de procédé, ça permet d'aller voir dans l'avenir justement, et pour les sportifs aussi notamment. Bien sûr. C'est une très très bonne nouvelle, et puis c'est surtout un vrai sujet de société. En France, on a entre 1,5 million et 2 millions de personnes qui sont malvoyantes en France. On ne parle pas de quelques centaines, quelques milliers de personnes, c'est 2 millions de personnes. Et on sait très bien que ça va continuer avec le papy boom qui continue à vieillir, à se développer parce que la population vieillit, l'espérance de vie augmente et on doit trouver des solutions. Et c'est vrai qu'on est dans une société où finalement le handicap n'est pas très bien vu. On cache le handicap. Encore, malheureusement. Et je pense qu'avec des solutions comme MyEye, on va on va trouver des solutions qui vont permettre à chacun de retrouver la mobilité. Est-ce qu'on peut lire des choses sur Internet ? On peut lire, on a juste à pointer en fait. On peut utiliser son smartphone. Vous pointez avec votre doigt, ça lit ce que vous pointez. Donc vous pouvez utiliser un smartphone, vous pouvez lire sur Internet, vous pouvez lire des romans, vous pouvez. Non, c'est absolument fabuleux. Moi, je suis très excité par ce produit et j'espère que les opticiens en France et dans le monde entier sauront s'en saisir et finalement enrichir leur métier d'une nouvelle palette. Pour ces 2 millions de personnes en France et beaucoup plus dans le monde qui aujourd'hui n'ont pas de solution. Aujourd'hui, sur les 2 millions de personnes, vous en avez 10% qui ont trouvé une solution. C'est vrai que c'est très enthousiasmant comme produit. Bravo Essilor. Alors vous avez aussi... Bravo aussi à nos deux confrères parce qu'il y avait beaucoup de très bons produits dans la catégorie. C'est vrai, c'est vrai, mais comme le disait Alain Gilles, ça devait être difficile pour eux de déterminer le Silmodor. C'est pour ça visiblement qu'il y a des ex-aequo et un prix spécial. Dans la basse vision, vous étiez 5 à concourir dans cette catégorie, donc 3 sont mis en avant. Je trouve ça formidable et moi je suis pas étonnée pour ce produit aussi et c'est avec plaisir réellement parce que je trouve que vraiment c'est magique et effectivement comme vous le disiez, votre métier c'est améliorer la vue et la vie des gens, donc bravo. Un autre produit magnifique aussi, c'est Eye Protect System dans la catégorie vision. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous parler de ce concept? On a d'ailleurs une petite image à montrer par rapport à certains pourcentages que vous allez nous expliquer. Alors, Eye Protect System, vous savez, un verre de lunettes, un verre ophtalmique, c'est 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que c'est une géométrie. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un traitement. Et la troisième caractéristique, c'est que c'est un matériau. On a énormément innové ces dernières années, ces dernières décennies, pour améliorer les 2 premières dimensions, la géométrie du verre et son traitement. Et là, Eye Protect System, c'est une rupture dans le matériau.
ce qui est beaucoup plus rare. Il y a eu assez peu finalement de ruptures technologiques ces dernières décennies, à l'exception de l'invention du verre photochromique avec transition, il y a eu assez peu de choses. Et pourtant, c'est une demande extrêmement forte du consommateur, parce que le consommateur, quand il va chez son opticien, s'il y a bien une question qu'il pose, c'est en quoi est fait son verre, quel est le matériau de son verre. Et Eye Protect System, c'est une révolution intégrée dans le matériau qui va donner des caractéristiques santé au produit sans aucun compromis esthétique. D'accord, à quoi correspondent finalement les pourcentages que l'on voit? Le matériau va absorber sélectivement la lumière bleue nocive, couper les UV, laisser passer la lumière bleue essentielle, avec comme conséquence de réduire la mortalité des cellules rétiniennes. Vous savez que la lumière qui nous entoure, les écrans, nous en parlions à l'instant, mais également la lumière naturelle, ont un impact sur notre rétine et sont un des facteurs explicatifs de la DMLA, qui elle-même est une des pathologies cécistantes qui se développe avec l'âge et une des causes de malvoyance. Et donc on a découvert en 2013 les dangers de la lumière bleue. On a découvert plus récemment, en 2015, parce qu'on a continué les recherches, c'est un axe de recherche fort d'Essilor, on a mis en évidence le rôle de cette lumière bleue dans la mortalité des cellules rétiniennes. Et Eye Protect System va être un matériau qui va absorber sélectivement la lumière bleue nocive, laisser passer la bonne lumière, et donc réduire la mortalité des cellules rétiniennes, facteur explicatif de la DMLA. Et donc, on a à l'écran une petite représentation de la protection que l'on peut proposer aujourd'hui. C'est disponible chez tous les opticiens. Les protections qu'on peut proposer contre la lumière bleue. Il y a un élément important à avoir en considération, c'est que depuis 3 ans, on a fait, avec l'ensemble de l'industrie, avec nos confrères, beaucoup de progrès pour mettre sur le marché des produits qui coupent la lumière bleue. Je pense qu'on entre aujourd'hui dans une nouvelle phase, c'est que la caractéristique d'un traitement, ça ne doit pas être sa coupure de la lumière bleue, ça doit être son impact sur la mortalité des cellules. Et donc pour donner des repères à l'opticien, mais également aux consommateurs, on essaie de catégoriser nos solutions selon leur impact sur la mortalité rétinienne. Et on voit à l'écran que Eye Protect System, par exemple, peut couper 25% de cette mortalité. Et que si vous associez Eye Protect System avec les solutions transition, là, vous avez la meilleure solution de protection du marché avec 45% de coupure. Et le dernier point important sur Eye Protect System, c'est que comme c'est dans le matériau, vous n'avez aucun compromis esthétique à faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas le traditionnel reflet bleu-violet qu'avaient jusqu'alors les anti-lumière bleue, puisque c'était par réflexion. Là, on fonctionne par absorption, donc vous n'avez plus ce reflet. Et vous n'avez pas non plus la teinte légèrement jaune résiduelle que vous aviez au travers du verre. Donc là, vous avez un verre, là aussi, complètement transparent, mais qui est intelligent et qui va couper la lumière sans rien laisser transparaître. Donc c'est un vrai produit de santé qui est amené à devenir un standard du marché. Vous avez des modèles là devant vous. Est-ce que ça correspond justement à ces verres? Vous avez par exemple un verre Eye Protect System dont alors attendez, je vais vous aider, je vais les montrer en caméra. Donc ce verre est un verre en Eye Protect System, ce qui veut dire que dans le matériau, on intègre une technologie qui va couper qui va réduire de 25% la mortalité des cellules rétiniennes. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, vous n'avez aucun reflet bleu-violet résiduel. Et si vous regardez au travers, vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucune teinte non plus. C'est-à-dire que vous voyez un blanc parfait. Vous pouvez me le confirmer? Pas à ma vue, alors. D'ailleurs, est-ce que votre blanc est bien blanc? Ah oui, le blanc est bien blanc. Voilà, donc pas de reflet violet. Non. Du blanc bien blanc. Et donc c'est amené Je vais les garder, elles sont. Elles vous vont très bien en fait. Vous les aviez choisies pour moi. Elles sont très bien. Elles sont très bien. Et c'est une monture d'ailleurs de marque Essilor. D'accord, elles sont très jolies en plus. Donc en plus de faire de la santé visuelle, voilà, elles sont très jolies. Alors au-delà de toute cette actualité, parlez-nous un petit peu de Costa. Oui, alors Costa, c'est un autre de nos sujets passionnants. Costa, c'est une formidable marque de lunettes de soleil, de solaire technique. D'accord, qu'on peut voir juste devant. Vous pouvez voir à l'écran. Puis Fabio. Fabio, Fabio, c'est le cadreur qui est juste là. On va lui demander de. C'est une société de Floride, créée il y a une vingtaine d'années par des surfeurs, par des amoureux de la mer. Oui. Et ils ont créé une marque fabuleuse, un solaire technique conçu par et pour les amoureux de la mer, autour des valeurs de l'authenticité, de l'endurance. On s'est organisé depuis 1 an au sein d'Essilor pour permettre aux consommateurs français,
Ça vous va également très bien. C'est peut-être plus allez me inconfortable prendre. sur le plateau en revanche. Non, ça va. Franchement, c'est très Mais il se trouve agréable. qu'avec les lunettes que ça, vous avez un très bon contraste normalement. Ouais, non, c'est vrai, c'est parfait. Et hein. si vous étiez en bord de mer, vous vous rendriez compte également que le rendu est absolument fabuleux parce que vous avez une technologie polarisante qui va renforcer les bleus. Et donc c'est une marque de monture conçue par et pour les amoureux de la mer qui vous donne un rendu absolument exceptionnel en qualité de vision dans le monde nautique. Et la nouveauté de Costa, c'est que bien on va faire si j'ose dire, on va participer à la course mythique du Vendée Globe, puisque D'accord. nous avons un partenariat et nous avons équipé le skipper Jérémy Bayou, qui part le 6 novembre pour affronter cette épreuve absolument dantesque. Mais c'est vrai que c'est essentiel, hein, une paire de lunettes en mer. Exactement. C'est- On a fait un test avec lui il y a quelques semaines sur une autre transat, New York, les Sables d'Olonne, et en fait, il était absolument convaincu parce que souvent les marins ont des problèmes de fatigue visuelle en fin de journée liés à leur environnement un petit peu compliqué. Et Bien sûr. après cette transat, il nous a dit je veux ça. Et donc on a signé ce partenariat avec lui. Et j'espère là encore que les consommateurs français pourront trouver très rapidement dans beaucoup de magasins d'optique ces solaires techniques avec une performance visuelle de très grande qualité en milieu nautique. D'accord. Donc là, c'est que milieu nautique. À Non. la neige, Pour tout vous dire, j'en ai une paire. Je suis allé à la neige l'hiver dernier et ça fonctionne. c'est ce que super j'allais bien. dire, parce que quand je les ai mises, oui, c'est vrai qu'on se dit que ça pourrait être très efficace Non. aussi en montagne. hein. C'est une monture de passionné, c'est une monture authentique, c'est une monture endurante et on peut l'utiliser dans de Et multiples classe aussi, hein. activités. Super classe. hein. Il y a différents vous avez- modèles là qui sont. Vous avez plus d'une cinquantaine de modèles possibles. D'accord. Alors, on va rappeler quand même, Essilor, quelques petits chiffres. Oui. 188 millions d'euros dans la recherche et développement. C'est un gros chiffre, mais quand on voit les résultats, finalement, c'est un bel investissement. C'est parfait. Vous avez 3 centres d'innovation et technologie à Dallas, à Paris et à Singapour. 490 laboratoires de prescription, 33 usines de production, 16 centres de distribution. Voilà, tout ça, ça fait partie de cette politique de recherche et développement. Exactement, c'est dans l'ADN du groupe. Je crois qu'on fête cette année nos 167 ans. Et depuis l'origine... 167 ans, quand même, c'est pas mal. c'est quelque chose quand même. J'étais pas là à l'inauguration. Et c'est dès l'origine, nos aînés ont eu une conviction forte, c'est l'innovation. Ils ont eu 2 convictions en réalité. Ils ont eu l'ouverture au monde, ce qui était assez rare à cette époque, et ils ont eu l'innovation, l'esprit d'entreprise. Et c'est vrai que l'entreprise, avec le temps, a toujours eu cet investissement constant, ce qui fait qu'on a apporté énormément de ruptures technologiques dans notre industrie, dont ont pu bénéficier les porteurs du monde entier. Si on pense à Varilux, par exemple, c'est aujourd'hui 400-500 millions de personnes qui ont acheté cette innovation française dans le monde entier. Et puis ça a permis aussi le développement de l'industrie. Même chose sur le photochromique avec Transition, ça fait partie de Bon, ça fait ces rêver, hein, tout découvertes. ça. Ça fait Et rêver. cette innovation, elle est vraiment dans la culture de l'entreprise. Elle sert évidemment les produits, les verres, mais également les machines de prise de mesure, les machines d'atelier pour l'opticien. Mais elle se traduit à tous les étages, si j'ose l'expression dans le groupe. C'est que c'est une culture qui va concerner pas que les chercheurs, nos 500 chercheurs. Elle va concerner chaque personne dans son travail. On a un devoir, on a une obligation d'innovation. On le voit très bien dans notre mission d'entreprise. L'une des missions que porte notre PDG, c'est de faire reculer les frontières du mal-voir dans le monde. Ouais. Vous savez, sur Terre, on est 7 milliards, 2. Ça, je le sais. Sur les 7,2 milliards, vous en avez 4,5 qui ont besoin de lunettes. Quand on additionne tout ce qu'Essilor fabrique et tout ce que nos concurrents fabriquent, nous arrivons à 2 milliards de personnes équipées. D'accord. Vous en déduisez donc, nous Qu'il y avons 2 reste, milliards et ouais. demi de personnes qui ne sont pas équipées. C'est-à-dire qu'on équipe moins de la moitié des personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Ce qui fait qu'on mobilise une énergie folle, de l'astuce, de l'énergie, de l'entrepreneuriat, pour trouver des solutions dans le produit, pour trouver des solutions dans l'accès au produit, pour trouver des solutions de logistique, pour que, aux 4 coins du monde, personne ne renonce à bien vivre pour des raisons d'argent, C'est pour pour tous, des raisons quoi. d'absence de système. Les lunettes pour tous. C'est des lunettes. Il faut qu'on réponde aux besoins L'accès à de la chacun, technologie pour tous. quel que soit son budget, quelle que soit la complexité de son besoin. De la même façon, on investit en innovation dans des besoins très complexes. On a battu le record qui me semble être le record du monde, parce que c'est pas dans le Guinness, de la correction la plus complexe il y a 6 mois.
D'accord. pour un photographe slovène. On a fait un équipement de moins 108 dioptries. Alors ça vous parle pas du tout. Non. Sachez que c'est quelqu'un C'est très technique ça pour veut moi. dire qu'il voit à moins d'un centimètre. Et quand vous faites ça, vous avez quelqu'un qui retrouve la vie, qui retrouve le sourire et qui retrouve. Il nous a envoyé des photos avec ses petits enfants, etc. Une Donc, vision sur l'avenir aussi. exactement. Donc l'innovation, elle est évidemment dans les produits, dans le matériel pour la masse du marché, mais elle est également dans la mission. Dans le mal voir et également dans la complexité. Parce que finalement, si on ne fait pas ça, si nous et nos confrères, nous ne faisons pas cet effort, qui le fera ? C'est ça. Qui inventera le produit que vous aurez sur le nez dans 10 ans ou dans 20 ans si on ne fait pas cet effort aujourd'hui? Alors évidemment, on a tous des contraintes, on a des contraintes économiques, on a des contraintes de temps, mais on a cette responsabilité, surtout quand on est dans une mission dans une filière comme la nôtre, dans une filière de santé. Bien-être visuel, oui. Il y a le côté mode, le côté style qui existe naturellement dans notre secteur, mais il y a également le domaine santé. Et donc, on a cette responsabilité qu'on partage avec les opticiens et les ophtalmologistes que d'inventer les solutions pour que personne ne soit handicapé par un problème visuel. Vous parliez du temps. Il va nous en manquer du temps là pour parler de tout dont on aurait envie de parler avec Isilor. Juste, je voudrais revenir. Alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on mélange un petit peu les deux titres que vous avez, parce que vous êtes aussi le président du groupement des industriels et fabricants de l'optique, donc du GIFO. Hier, sur ce plateau, il y a eu une conférence de presse menée par l'AFNOF et le président de l'AFNOF. Il y avait aussi le président du syndicat des ophtalmologistes de France et vous-même. Est-ce que vous pourriez nous rappeler juste en quelques mots, parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps, sur ce que vous avez annoncé hier? Alors, en quelques mots, je pense que c'était un moment extrêmement important parce que c'était la première fois, de mémoire, où les représentants des opticiens, des ophtalmologistes et des industriels, ensemble, faisaient la promotion d'une filière responsable, d'une filière unie, d'une filière fluide, qui met le patient au cœur des préoccupations de chacun. Donc ça veut dire que sous l'impulsion de la FNOF, un socle de bonnes pratiques, un socle de principes, un socle d'engagement a été défini auquel les ophtalmologistes et les industriels et fabricants de France ont souscrit. Et ça veut dire qu'on va s'impliquer, s'investir demain pour essayer de faire vivre ce socle d'engagement au quotidien et finalement pour apporter aux porteurs, aux patients, l'image et les solutions d'une filière qui pense à lui et qui évite les pertes de chance, qui veille bien à ce que les informations circulent bien, opticiens, ophtalmologistes. Et puis pour les industriels, c'est un engagement de continuer la recherche, c'est un engagement de respecter les normes, c'est un engagement de traçabilité, c'est un engagement d'exigence sanitaire. Donc c'est pour moi le point de départ d'un renouveau d'une filière qui doit faire face à des défis considérables. Ouais, le début d'une nouvelle histoire. Ouais, les besoins de la population sont considérables, les besoins de soins vont augmenter avec l'espérance de vie, le vieillissement de la population, bien sûr. Et on doit être à la hauteur de ces besoins. C'est ce qu'on attend de nous et je trouve que c'est un bon signal et j'espère que toutes les autres organisations professionnelles de la filière rejoindront la démarche et qu'ensemble on arrivera finalement à bâtir une filière de santé visuelle 2.0 ou c'est déjà plus à la mode, le 2.0, le 3.0. Voilà. Bon, en tout cas, merci de nous avoir apporté toutes ces précisions, puis d'être venu sur ce plateau. Encore bravo pour vous, les Silmo d'Or. Je rappelle que vous avez eu le Silmo d'Or pour la basse vision avec My Eyes. Donc, vous avez été 3 à avoir le prix dans la basse vision. Également dans la catégorie vision avec Eye Protect System. Bravo, merci. Vous savez que sur les Silmo, il se passe plein de choses. Je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs, avant de vous quitter, que vous avez la 2e édition des pop-up. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller les voir. Pour découvrir, on va regarder les images. On est allé les tourner pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette 2e édition. Vous pouvez découvrir toutes les nouveautés du salon, donc sur les 2 pop-up spectaculaires et interactifs. Les sélections ont été faites par le consultant mode du Silmo, l'homme incontournable des dernières tendances, c'est Dominique Cuvillier. D'ailleurs, on vous propose de voter pour votre coup de cœur via une bibliothèque digitale. Donc allez-y, allez regarder, c'est les dernières tendances. Là, c'est plutôt le côté mode. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller le voir, monsieur Mathieu, mais pas encore.
Allez, il faut trouver 5 minutes Je pour y trouve aller. que le salon est assez dense pour les exposants. Donc... Ouais, 950 exposants, c'est sûr, oui, et plein puis de... c'est 950 exposants qui passent 4 jours quand même dans un extrêmement intéressant avec plein d'échanges, mais d'une densité extrême. C'est-à-dire Allez, que ça commence très rapidement, tôt, ça finit très Je tard. voudrais juste vous poser une dernière petite question. D'après vous, est-ce que le monde de l'optique va bien? Je pense qu'il suffit de se promener dans les allées pour se rendre compte qu'on est dans une fabuleuse industrie, une industrie qui fait appel à la créativité, à la technicité, qui est ancrée dans le monde de la santé. Et donc, évidemment, il y a toujours des inquiétudes, mais je pense qu'on a des fondamentaux solides, que les besoins vont croître, qu'on répond à des attentes des consommateurs, qu'on a le digital qui arrive. On a vu hier, en effet, des belles solutions aussi qui ont été primées au Silmodor. Donc, je pense que l'essentiel est à découvrir. En tout cas, côté industriel du verre, on est au tout début de l'histoire et on fait au final, je dis souvent ça à mes équipes, on fait un formidable métier. C'est un métier où finalement on va changer la vie des gens et où l'essentiel est encore devant nous, est encore à découvrir. Et à chaque fois qu'on rencontre les chercheurs de nos équipes, ils ont les yeux qui brillent parce qu'ils savent ce qui va arriver dans 3, 4, 5, 10 ans et que ça va transformer l'industrie. Vous aussi, vous avez les yeux qui brillent, vous êtes au cœur de tout ce salon. Encore bravo, merci d'être venu ici sur ce plateau télé. Demain, on se retrouve pour un nouveau Silmo 360. Bonne journée à tous.